Nous devons avoir même cœur, même pensée et même âme pour permettre au Seigneur de nous utiliser. Il ne doit pas avoir de brouillard entre les enfants de Dieu. Il ne doit pas avoir de mésententes entre le peuple de Dieu, ni de divisions parmi le peuple de Dieu. Nous sommes un seul peuple. Nous devons marcher dans l'accord et dans l'unité spirituelle pour que le Seigneur se manifeste parmi nous. Car là où il y a des ordres, Jésus se retire. Souvenez-vous des enfants d'Israël dans le désert. Vous voyez, l'Éternel se retirait du milieu d'eux à cause de désordre. Vous voyez, mes chers frères, ils ne s'accordaient pas. Le peuple ne s'accordait pas avec Moïse, avec Aaron. Il y avait murmure parmi le peuple, désordre parmi le peuple. Oh, et finalement, la colère de Dieu s'est enflammée contre eux. L'Éternel ne les avait pas fait sortir du pays d'Égypte pour aller les égorger dans le désert. Non, ils sont morts à cause de leur rébellion, à cause de leur refus d'obéir. Ils ne marchaient pas dans l'accord. Ils n'avaient pas la communion avec Moïse, avec Aaron. Vous voyez, mes chers frères et sœurs. Alors, l'histoire des enfants d'Israël a été écrite pour nous servir d'enseignement. Nous devons avoir même cœur, même pensée et même âme. Pas de brouillard entre les enfants de Dieu. Pas de brouillard entre toi et ton conducteur. Il est écrit que nous devons obéir à nos conducteurs. Nous devons avoir pour eux de la déférence. Afin qu'ils nous enseignent avec joie et non en gémissant. Lorsqu'il y a obéissance, le conducteur est fort. La parole de Dieu sort avec puissance. Et les âmes sont sauvées. Le Seigneur dit, là où 2 ou 3 s'accordent et me prient, leur prière sera exaucée. Vous voyez, mes chers frères et sœurs, ayons même cœur, même pensée et même âme. Regardons dans la même direction. Que la même sève alimente toutes les branches. Nous avons en face de nous un ennemi dangereux. Satan, le dragon, le serpent ancien, Belzéboul. Alors, sachant que si nous marchons dans l'accord, nous aurons toujours la victoire sur lui, il cherchera à s'aimer parmi nous des mésententes. Il cherchera à s'infiltrer parmi nous. À partir d'un couple, mon Dieu, il force l'entrée pour que l'homme ne puisse pas s'accorder avec sa femme, pour qu'ils ne puissent pas prier ensemble. Soyons vigilants. Nous avons en face de nous un ennemi coriace, un ennemi qui a été à l'origine de la division même dans l'église de Corinthe, dans le désert. Alors, regardons désormais dans la même direction. Qui est la paix entre les enfants de Dieu. Si ton frère a péché contre toi, lève-toi et va le voir. Signe la paix avec ton frère et marchez ensemble. Nous devons nous accorder, nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui est la communion parmi le peuple de Dieu. Le Seigneur sera fier de nous et nos prières seront exaucées. Que le Seigneur bénisse son peuple. Les apôtres, malgré leur multitude, ils n'avaient qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Tout était même commun entre eux. Nul ne disait « ce bien m'appartient en propre ». Vous voyez, ils pratiquaient la charité, l'hospitalité. Vous voyez, ils se souvenaient de leurs frères, des indigents, des orphelins, et l'Éternel était fier d'eux. Leur ombre guérissait les malades. Leur mouchoir guérissait les malades, parce qu'ils réjouissaient le cœur de l'Éternel. Nous aussi, efforçons-nous à réjouir le cœur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et il opérera parmi nous des miracles. Ton frère qui n'a pas là où dormir, reçois-le dans ta maison. Le Seigneur bénira ta maison. Lorsque tu touches ton salaire, souviens-toi de l'indigent. Souviens-toi de la veuve. Souviens-toi de l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu, et le Seigneur te bénira. Amen. Tu seras béni dans la vie, tu seras béni dans le champ. Béni soit le nom de l'Éternel. Oh, voilà la vie des apôtres. Ils s'accordaient. Vous voyez, ils étaient nombreux, mais ils avaient même cœur et même âme. Ils faisaient des partages chaque jour dans l'église. Vous voyez, les partages des morceaux de savon, de riz, des vêtements, des chaussures, hein, dans l'église. Car il y a de la bénédiction à donner qu'en recevant. Lorsqu'un peuple donne, pratique la charité, en vérité, ce peuple est un peuple béni. Sois en paix avec ton frère. Recherche la paix avec ton frère. Alléluia. Amen. Il est écrit dans Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur.
Toi qui ne veux pas voir ton frère et tu prétends dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, tu es un menteur. Ou tu es un menteur. Le test, c'est sur le prochain. Celui qui aime Dieu aime son prochain. Alléluia. Donner à son prochain, c'est donner à Dieu. Quand tu héberges un frère, ne dis pas, ne le menace pas. C'est Jésus que tu as hébergé. Quand tu donnes à manger aux enfants de Dieu, ne dis pas que c'est moi qui nourris le peuple. Non, c'est Jésus que tu nourris. Rends gloire à l'Éternel et cache-toi. L'Éternel te bénira. La charité ne se vante point. Elle n'est point orgueilleuse. Alléluia. Pratiquons la parole de Dieu. Vous voyez, la parole de Dieu a été écrite pour que nous puissions la pratiquer, pour que nous la mettions en pratique. Toi qui ne veux pas voir ton frère à l'église, qui ne salue pas certaines personnes, alors si tu tiens à hériter la vie éternelle, signe la paix avec ces gens-là. Signe la paix avec eux. De crainte qu'il ne soit un jour trop tard. Le chrétien n'a pas d'ennemi. Le chrétien ne doit pas considérer une personne comme son ennemi. Le chrétien est appelé à aimer tout le monde. Le Seigneur dit, si on vous fait du mal, rendez toujours par le bien. Et le jour où tu prendras la décision de rendre le mal par le mal, le Seigneur aussi va t'abandonner. Car Jésus est le pardon. Jésus est venu avec le pardon. Nous devons revêtir en nous le caractère du Seigneur. Nous devons pardonner, car Jésus est venu nous enseigner le pardon. Sur la croix, il élève sa voix. Père, pardonne. Ne leur impute pas ce péché, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous devons avoir le cœur du Seigneur. Le cœur qui pardonne et qui oublie. Tu pardonnes et tu tournes la page. Tu ne t'accroches plus sur le mal que ton prochain t'a fait. Comprenez très bien. Nous attendons l'enlèvement, le retour du Seigneur. Ce ne sont que ceux-là qui seront trouvés dignes, qui quitteront la terre à la rencontre du Seigneur dans les airs. Prépare-toi pour l'enlèvement. Prépare-toi pour l'enlèvement. Il ne doit avoir sur toi ni tache ni ride. Prépare-toi pour l'enlèvement. Car ceux qui ont la haine dans le cœur, les rancunes dans le cœur, en ce jour-là ne quitteront pas la terre. Ils seront désapprouvés. Le Seigneur leur dira ouvertement, ouvriers de rancune, ouvriers d'iniquité, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Ayons le cœur pur envers tout le monde. Et prions pour le progrès de notre frère, de notre prochain, son progrès spirituel et même matériel. Prie pour le progrès de ton frère et l'Éternel te bénira. Ayons le cœur du Seigneur. Les apôtres avaient réussi à avoir le cœur du Seigneur. Oui, Étienne, pendant qu'on le lapidait, il a prié. C'est Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne. Ne leur impute pas ce péché. Et il a vu la gloire, le ciel s'est ouvert. Vous voyez? Donc il avait le cœur pur. Ayons le cœur pur envers tout le monde. Ayons le cœur pur sur l'œuvre du Seigneur. Parlons bien de l'œuvre du Seigneur. Ayons le cœur pur sur les pasteurs qui veillent sur nos âmes de manière à rendre compte à Dieu. Il ne doit pas avoir de brouillard entre toi et ton pasteur, entre toi et ton frère. Non, la même sève doit alimenter toutes les branches. Et l'Éternel nous bénira.